Le bébé volé à l'hôpital Baptiste d'Ekoundoum a été retrouvé quelques jours seulement après son enlèvement par une femme qui a fait des aveux. Nous en parlons sur ce plateau ici avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à toutes ces mamans qui nous regardent, celles qui ont enfanté et qui sont dans les hôpitaux du Cameroun et celles qui s'apprêtent aussi à enfanter et qui, pour se distraire, font un petit tweet, font un petit tour sur la toile, sur Facebook, sur YouTube et qui nous regardent peut-être en ce moment. Beaucoup de courage à vous et armez-vous justement de Dieu, mais aussi de vos familles pour ne pas subir le même sort. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. Nous parlons de cette affaire de disparition de bébés dans les hôpitaux camerounais. Cette fois-ci, c'est plutôt un dénouement heureux que nous avons vécu du côté de Yaoundé. Yannick Reno, bébé volé, disparition de bébé, bébé qu'on ne retrouve pas, bébé échangé. C'est le quotidien, on va le dire comme ça, des hôpitaux au Cameroun. C'est quoi le problème? Le problème, est-ce que c'est la faute des hôpitaux en eux-mêmes, dans leur structuration, au niveau de la sécurisation des patients et des maternités surtout? Parce que, voyez-vous, ce n'est pas le premier cas qui arrive, qui se passe comme ça au Cameroun. Il y a des années, il y a plus de 10 ans, il me semble, Vanessa Tchatchou est devenue le symbole justement de ce type de situation-là. Vous vous rappelez que Vanessa Tchatchou était une jeune dame à l'époque, était encore une jeune fille, une gamine à l'époque. Elle a eu cet enfant-là, je crois qu'elle devait être âgée de 18 ans à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas retrouvé son enfant. Donc, elle est allée à l'hôpital. Même si elle connaît où l'enfant se trouve. Oui, je veux dire, de façon officielle, on n'a pas encore récupéré l'enfant, on n'a pas dit, voilà, on lui a pas remis son bébé. Non, son bébé qui est aujourd'hui adolescent. Pour l'instant, ce qu'elle dit, c'est de façon officieuse, c'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'une enquête, parce qu'en réalité, si l'enquête déterminait où se trouve l'enfant, je pense qu'on aurait récupéré l'enfant. Maintenant, s'il y avait aussi une volonté de récupérer l'enfant. Au niveau de l'enquête, ça n'avance pas, on n'a jamais retrouvé l'enfant, entre guillemets. Officiellement. Où il n'y a pas une volonté de retrouver l'enfant. Oui, par exemple. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas le premier cas, et c'est des cas qui sont récurrents. Il faut faire attention. La faute, oui, peut-être aux hôpitaux qui ne mettent pas un accent sur la sécurisation des maternités. Parce que vous savez, une dame, quand elle donne la vie, quand elle va accoucher, après l'accouchement, il y a un instant de récupération. Elle est épuisée. Et il y a un épuisement terrible. C'est fatigant. Quand vous y allez, pour ceux qui ont déjà accompagné des femmes dans des hôpitaux, dans des maternités, vous, après l'accouchement, elle est fatiguée. Elle passe du temps à dormir et elle a mal, surtout si ça s'est passé par voie basse. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Césarienne. Parfois passe par césarienne. Parfois basse, c'est-à-dire que, voilà, si elle est passée par la césarienne, c'est davantage douloureux. C'est quelqu'un qui n'est pas passé très loin de quelque chose de terrible. Donc, du coup, il faut qu'elle récupère. Et la faute aussi, parfois, aux familles, ou même à ces femmes qui vont dans les hôpitaux, n'étant pas bien accompagnées, bien entourées. Parce que quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez donner la vie, quand vous allez accoucher, vous devez vous entourer de vos familles, de vos proches, de confiance. Pas une seule personne, même 2 personnes, qui ont chacune un rôle bien déterminé. Sachant le contexte. Et je conseille à ces femmes ou jeunes femmes, etc. Pour les jeunes femmes, quand vous y allez avec vos mamans. Vos mamans sont suffisamment expérimentées pour savoir, même en termes de procédure, de processus et tout ça, d'encadrement même. Vos mamans peuvent savoir qu'à l'heure, c'est là, vous êtes déjà dans les contractions et vous pouvez déjà accoucher. Donc, elles savent ce qu'il faut faire. Donc, il y a une vigilance que beaucoup de personnes n'ont plus aujourd'hui, à une époque pourtant si dangereuse et si compliquée, où il y a des chasseurs, carrément, qui sont à l'affût, des chasseuses de bébés qui sont à l'affût et qui n'attendent qu'un moment comme ça là, un moment d'imprudence, un moment où vous avez perdu d'inattention, en tout cas un moment d'inattention, pour voler votre bébé et s'en aller. Voilà.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et dans ce cas, la voleuse a été très astucieuse. La mère au micro de nos confrères de Canada International explique que la voleuse est arrivée à l'hôpital. Elle a fait auprès de la mère du bébé. Elle a dit qu'elle était avec l'autre dame parce que dans la chambre, il y avait la mère du bébé, il y avait une autre dame qui venait de subir une opération. Donc, auprès de la mère du bébé, elle a fait savoir qu'elle est avec la dame qui a subi l'opération. Et auprès de la dame qui a subi l'opération, elle a fait comprendre qu'elle est avec la mère du bébé. Quelques instants seulement, et dans cet hôpital-là, il est interdit de manger dans la salle de maternité. Donc la mère du bébé dit le temps de sortir, prendre le repas au couloir. Quand elle revient, c'est la dame qui est dans la même chambre qu'elle qui lui demande si on lui a donné son bébé. Elle est surprise et elle dit qui? Le temps d'alerter, la dame était déjà très loin avec le bébé. Elle parle aussi de la réaction tardive des infirmières, du personnel de l'hôpital avant de lancer l'alerte. Oui, bon, on ne mange pas là-bas, dans la salle. Mais comment se passe? Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a aussi la faute, même, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que comment est-ce que l'hôpital gère les entrées et les sorties, etc. etc. Est-ce qu'il y a des enregistrements? Est-ce qu'il y a des enregistrements? Y a-t-il des billets d'entrée, des billets de sortie? Un vigile voit passer une dame sans enfant. Le même vigile voit passer une dame avec l'enfant. Elle traverse toutes les barrières, entre guillemets. Elle va au niveau de la guérite, elle sort tranquillement. Alors, est-ce qu'elle entend? Parce que moi, je prends pour référence les cas que moi j'ai vécu. Lorsque j'ai souvent accompagné la dame pour des accouchements. Votre dame? La précision n'est pas importante. Lorsque j'ai accouché... Il faut que les jeunes dames qui nous regardent sachent que vous êtes mariés. Vous m'avez même fait dire que j'ai accouché. Il faut que les jeunes dames qui nous regardent sachent que vous êtes mariés. Il est marié. Ça n'empêche rien. Bon. Il évite seulement de porter son alliance quand il est à l'antenne, sinon il est marié. C'est pas un problème. Ok. Donc, lorsque j'ai accompagné la dame dans un hôpital de la place à Douala, vous savez, vous avez beau être le père, tout ça, le mari, le fiancé, etc. Vous devez, première chose, vous laissez votre carte d'identité à la guérite. Vous êtes enregistré, vous allez voir qui. Je vais voir telle personne qui a fait quoi, voilà, même voilà, la patiente telle, elle est en maternité. Ah d'accord, c'est enregistré. Votre carte reste. Votre carte reste, vous avez un ticket. Je crois que c'est un ticket, je sais pas, généralement, ça dépend des hôpitaux, hein, vous avez peut-être un ticket, vous avez un bout de papier qui confirme que, bon, c'est votre carte est là. Ouais. Et que vous avez le droit d'aller dans tel pavillon, dans tel rayon. Et vous y allez. Et en plus, il y a des heures. C'est vrai que, bon, dans chaque hôpital, il y a des horaires. On a entre les visites, c'est à quel moment, c'est pas à quel moment. Non, les horaires de visite, quand même, on ne s'enregistre pas, on laisse tout le monde passer, mais parfois à certaines horaires où non, les horaires de visite, même dans certains hôpitaux, vous y allez. C'est-à-dire que même à l'heure des visites, parfois, vous y allez comme ça là. Et vous y allez, vous passez d'abord par la guérite. Certains hôpitaux. Oui, bah, c'est pourquoi je dis que justement que la faute à ce niveau-là, c'est-à-dire que il faut qu'on revienne à cette orthodoxie-là. Il faut se faire enregistrer. Le contrôle. Chaque personne doit être contrôlée. Qui est entré à quelle heure? L'hôpital, aujourd'hui, l'information sanitaire, aujourd'hui, avec l'atmosphère qui règne, une atmosphère très négative qui règne, il ne faut pas que ce soit la cour du roi Péton, que tout le monde entre, tout le monde sort, comme si c'était peut-être une église.
Encore qu'en période de crise, même dans les églises, parfois, on contrôle même certaines personnes. Et ailleurs, quand il y a quand ça ne va pas. Donc, on doit enregistrer les gens. On doit les enregistrer. Ils mettent le nom, le prénom, ils laissent leur carte d'identité. Ils vont où? Ils vont dans telle maternité, c'est pas. Ils y vont. Et puis, quand tu ressors, on te voit avec un enfant. Toi, le visiteur, tu es venu rendre visite à quelqu'un. Et tu ressors avec un enfant. Sauf si tu échappes à la vigilance. Dans ce cas, qu'on me dise alors comment est-ce qu'on peut entrer dans l'hôpital, prendre un enfant et partir sans que... Parce que normalement, quand vous entrez à l'hôpital, pour ressortir, même quand c'est votre propre bébé, vous devez montrer les justificatifs du fait que vous avez été libéré par le médecin et que vous avez payé les factures.